C'est à toi. Merci, mes amis, mes frères, mes sœurs. Soyez tous bénis dans dans le saint nom de Yeshua. Soyez bénis et surtout, soyez fortifiés dans le nom de Yeshua. Aujourd'hui, nous terminons le livre de Vaïkra. Sincèrement, je suis content. Ruben, tu traduis? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais on n'entend pas bien. Oui, petit peu. Un petit peu. On n'entend pas la traduction. J'entends toi, mais pas la traduction. Vous m'entendez maintenant? Très peu. Julia, on n'entend pas. Tu dois te mettre plus près du micro. Je vais me connecter desde un autre. On n'entend pas. Tu as ton micro fermé. Okay. Je vais faire la connexion par le téléphone parce que par ici il y a des problèmes. Ah, ok. Ok, Julia. Okay. Vas-y, Bernard. Voilà, en tout cas, soyez tous bénis en ce jour de Shabbat. Laissons nos problèmes à la porte de ce Shabbat et consacrons-nous entièrement à l'Éternel. Alors, comme je le disais, nous terminons avec les 2 chapitres, le livre de Vaïkra. Muy bien, sean bendecidos todos, dejemos nuestros problemas en la puerta y consagrémonos al Señor en este tiempo para estudiar su palabra. Sincèrement, moi je suis content de terminer ce livre parce que c'est un livre qui est très difficile. Ton micro est fermé, Juliane. Non, je l'allumé. Ok. Vous m'entendez? Oui, je t'entends, oui. Donc je disais que ce livre était très difficile parce que il est considéré généralement comme un livre pour les prêtres. Yo consideraba el libro de Levíticos antes como un libro para los sacerdotes. Alors à travers tout ce livre, il nous est conseillé, il nous est dit ce qu'il faut faire pour être un bon prêtre. Y a través de ese libro se nos dice lo que es necesario hacer para ser un buen sacerdote. Alors toute une série d'ordonnances est faite pour la purification. Toda una serie de ordenanzas se establecen para la purificación. Pour la sanctification. Para la santificación. Sanctification qui est une mise à part du monde pour pouvoir servir l'Éternel. Santificación que es ser apartado para poder servir al Eterno. Et la consécration pour pouvoir servir nos frères sous le regard de l'Éternel. Y la consagración para poder servir a nuestros hermanos en la consagración al Eterno. C'est un livre assez ardu parce que nous n'avons pas l'habitude de suivre les commandements, les préceptes de l'Éternel. Es algo arduo porque no estamos acostumbrados a seguir los mandamientos y los preceptos del Eterno. Pourquoi je dis que c'est le livre des prêtres? ¿Por qué digo que es el libro del sacerdocio? Eh bien parce que nous sommes appelés à notre niveau à être des serviteurs de l'Éternel, c'est-à-dire des prêtres comme l'Éternel le veut. Porque nosotros somos llamados a ser como los sacerdotes, a ser los sacerdotes del Eterno, actuar como ellos. Comme le dit Pierre en 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Il nous est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alors, après toutes ces recommandations qui se trouvent dans le livre de Vaïkra, Entonces, después de todas esas recomendaciones que se encuentran en el libro de Vaikra, nous avons besoin de repos necesitamos reposo pour pouvoir méditer, décanter, lâcher prise avec tout ça parce que c'est pas facile. para poder meditar y decantar y poder retomar todo eso, porque no es nada fácil. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre un peu de repos en lisant nos 2 derniers chapitres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poco de reposo, de descanso en los últimos capítulos. Bien sûr, dans cette paracha, il est évoqué plusieurs sujets. Y aquí en esta paracha se evocan varios temas. Tout d'abord, celui de la Shemitah. Primero, aquel de la Shemitah. La Shemitah, c'est 6 ans de travail de la terre. Il faut la laisser se reposer la 7e année. Y la Shemitah consiste en que 6 años se trabaja la tierra y el 7º año hay que dejarla reposar. Ensuite, il est mentionné l'interdit du prêt à intérêt. Y luego es mencionada l'interdit. Donc, on ne peut pas faire des prêts avec intérêt. On ne peut pas prêter de l'argent avec intérêt. Okay. Y luego las prohibiciones de lo que no podemos hacer con un terreno. La mitzvah du Shabbat, bien sûr. Luego está la fiesta del Shabbat. Rappelle qu'après 6 jours de travail, on doit se reposer. Recordando que después de 6 días de trabajo debemos reposar. On va essayer de comprendre tout ça dans un contexte messianique, bien évidemment. Vamos a tratar de comprender todo eso desde un contexto mesiánico, evidentemente. Et pour ça, bon, nous allons prendre Vaïkra, chapitre 25, verset 1. Y para eso vamos a tomar Vaikra, capítulo 25, versículo 1. Si vous avez vos Bibles, c'est bien. Je vous si laisse... tienen sus Biblias, me parece bien. Donc, chapitre 25, verset 1. Il y a quelqu'un qui veut 25, le lire? versículo 1. Oui, Bernard, jusqu'où? Verset 1 jusqu'à? Jusque verset 7. On dirait un 7. Jusqu'à 7, d'accord. Évidemment, nous allons traduire, nous n'allons pas discuter de tous les thèmes qui s'y rapportent, hein, parce que sinon nous en avons pour des centaines d'heures d'études. Hein, donc, vas-y, Violette. Adonai parla à Moshe sur le mont Sinaï. Il dit, tu diras au peuple d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, le pays lui-même observera un repos de Shabbat, en l'honneur d'Adonai. Vous ensemencerez vos champs pendant 6 ans. Vous émenderez vos vignes et en récolterez le produit pendant 6 ans. Mais la 7e année sera un repos de Shabbat complet pour le pays, un Shabbat en l'honneur d'Adonai. Vous n'ensemencerez pas votre champ et vous n'émenderez pas vos vignes. Vous ne moissonnerez pas ce qui pousse naturellement des semences laissées par votre précédente moisson, et vous ne récolterez pas les raisins de votre vigne négligés. Ce sera une année
une année de repos complet pour le pays. Mais vous aurez tous pour nourriture ce que le pays produira pendant l'année de Shabbat. Vous, vos serviteurs, vos servantes, vos employés, tous ceux qui habitent près de vous, votre bétail et les animaux sauvages de votre pays. Tout ce que le pays produira servira de nourriture. Amen. Amen. Donc vous voyez, il nous est recommandé d'observer un moment de repos. Y como se leyó en Levítico del 25:1 hasta el 7, se nos recomienda un momento de reposo. Nous allons voir, je me suis posé la question, nous allons essayer de découvrir le lien qu'il y a entre la Torah et la terre. Aquí vamos a tratar de encontrar la conexión que hay entre... ¿Entre qué? Entre la tierra y... J'ai pas pris le lien entre qui? Entre la terre et la Torah. Ah, ok, entre la Torah y la tierra. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs termes en hébreu pour dire la terre. Quiere decir que hay varios términos en hebreo para poder decir tierra. En français, nous n'avons qu'un seul mot, nous avons plusieurs définitions. Mais en hébreu, il y a une définition pour chaque mot. En francés hay una palabra que tiene varias definiciones, pero en hebreo hay varias palabras para decir la misma palabra. Par exemple, vous avez le mot tevel qui veut dire le monde, la terre au niveau du monde. Por ejemplo, tenemos la palabra tevet, que quiere decir mundo, es la tierra a nivel de mundo. Je vais prendre un exemple en 1 Samuel 2:8. C'est la première fois qu'on rencontre le mot tevel. Vamos a encontrar esa palabra tevet en 2 Samuel 18. Vous savez qu'en hébreu, le mot prend tout son sens dès qu'on le rencontre la première fois dans les Écritures. Sabemos que las palabras en hebreo toman su sentido desde la primera vez que la encontramos en un texto. 1 Samuel 2:8, il nous dit ceci: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Tevel. Frère Bernard, vous pouvez répéter la... 1 Samuel. 1 Samuel 10 ou 18? Chapitre 2, verset 8. Primera de Samuel 2, versículo 8. Y dice, entonces, Samuel 2, 8. Dice, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitador, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Voilà. Vous avez un deuxième mot qu'on trouve souvent dans les Écritures, qui est Eretz. Eretz Israël, par exemple. Eretz, c'est la terre aussi. Y también tenemos la palabra Eretz, como Eretz Israel, que es también una palabra para decir tierra. Alors la terre Eretz, c'est la terre qui est fertile. Así que la tierra Eretz es la tierra que es fértil. C'est celle qui produit de la verdure, de l'herbe en abondance. Es aquella que produce la hierba en abundancia. C'est celle de l'herbe qui porte de la semence selon son espèce. Es la hierba que porta la semilla según su especie. Des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Los árboles y frutos teniendo su semilla según su especie.
Donc, voilà déjà deux termes qui veulent dire la terre, mais avec des différents sens. Y aquí ya hemos mencionado entonces dos palabras que quieren decir tierra, pero con dos sentidos o enfocado en dos sentidos diferentes, mundo y tierra. Ensuite, nous avons la constitution même de la terre, qui est Afar. Luego tenemos la constitución misma de la tierra, que es Afar. Afar qui veut dire la poussière. Y Afar quiere decir el polvo. Par exemple, en Genèse, au chapitre 2, verset 7, Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, Afar. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, dice, l'homme devint un être vivant. entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Et enfin, vous avez un dernier terme qui veut dire la terre également, qui est Adama. Y luego tenemos un último término. Alors Adama, c'est la terre d'où est tiré l'homme, l'Ish. Y es la palabra Adama, que es el lugar de donde fue extraído el hombre, Ish. D'où le terme aussi Adam qui vient d'Adama. Y también de ahí viene el término Adam, de Adam de Adama. Par exemple, on va reprendre Genèse 2, 7, que je viens de lire plus haut. Por eso retomamos el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que ya mencionamos antes. Et qui dit donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, Afar, de la terre. Y que dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Donc, voilà 4 termes qui désignent la terre, mais en réalité qui ont des sens bien différents. Aquí tenemos entonces 4 términos que designan a la tierra, pero en 4 sentidos muy diferentes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? ¿Por qué les hablo de eso? Parce que nous avons, l'homme est constitué d'une triade. Porque el hombre está constituido de una triada. Cette triade, c'est bien sûr l'âme, l'esprit et le corps. Esa triada es el espíritu, el alma y el cuerpo. Et on voit que l'homme est tiré de la terre aussi. Y vemos que el hombre también es sacado de la tierra. Donc, par logique, Entonces, por lógica, la terre, il y a aussi des niveaux dans cette terre. entonces en la tierra hay diferentes niveles, différents niveaux. Différents niveaux dans la terre. Vous avez par exemple la terre physique. Ok, en la tierra también hay diferentes niveles. Por ejemplo, la tierra física. La terre qu'on laboure, la terre qu'on ensemence, la terre agricole, je vais le dire comme ça. La tierra agrícola, por ejemplo. Vous avez aussi dans l'homme une terre psychologique. Tenemos también una tierra en el hombre, una tierra psicológica. Et vous avez une terre spirituelle aussi. Y tenemos una tierra espiritual también. C'est-à-dire, si vous plantez des graines pour faire pousser le blé pour avoir du pain, es decir, si tú plantas granos de trigo para poder luego sacar
el pan. Durant toute votre vie, vous devrez planter aussi des choses au niveau psychologique. Deberás plantar también toda tu vida cosas a nivel psicológico. Et au niveau de la foi, au niveau de notre terre spirituelle, nous devons planter des petites graines qu'on appelle la foi également. Y a nivel de la fe, a nivel del terreno espiritual, debemos plantar pequeños granos de fe también. Et comme un champ agricole, nous devons bien sûr l'ensemencer, mais nous devons le cultiver, nous devons la travailler, nous devons l'arroser, nous devons faire tout ça autant psychologiquement, spirituellement que physiquement aussi. Y como un campo agrícola, debemos no solo sembrarla, sino también trabajarla, cultivarla y en los diferentes áreas, espiritual, física, psicológica. La terre physique nous donne du blé pour manger. La tierra física nos da el pan para comer. La terre spirituelle nous donne la foi, et cette foi est nourrie par la Torah. Y la tierra espiritual nos da la fe, y esa se alimenta de la Torah. Et le blé est représenté aussi par le fait que notre foi doit grandir progressivement pour devenir ce que nous devons être, c'est-à-dire des Talmudim Yeshua, des disciples de Yeshua. Y también el trigo para que podamos crecer y volvernos como los discípulos o los talmidim de Yeshua. Alors la Shemitah, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur nous demande de faire reposer la terre? ¿Por qué razón el Señor nos pide hacer reposar la tierra? Eh bien, pour pouvoir que cette terre puisse reprendre des forces, se régénérer et pour donner encore plus de fruits. Y es para que la tierra retome sus fuerzas, se pueda regenerar y pueda dar nuevamente aún más fruto. C'est exactement la même chose au niveau psychologique. Es exactamente la misma cosa a nivel psicológico. Et c'est encore plus vrai au niveau spirituel. Y es aún más verdadero a nivel espiritual. C'est-à-dire que notre terre spirituelle, nous devons la laisser aussi en jachère un certain temps. Quiere decir que nuestra tierra espiritual también hay que dejarla reposar un cierto tiempo. Nous sommes appelés à être des témoins de ce que Yeshua a fait dans notre vie. Somos llamados a ser testigos de aquello que Yeshua ha hecho en nuestras vidas. Donc nous avons une mission à accomplir, annoncer la bonne nouvelle. Y tenemos una misión que cumplir, y es dar la buena nueva. Mais nous devons annoncer la bonne nouvelle pas en s'épuisant. Synonyme de s'épuiser. Donc nous devons travailler notre terre, nous devons annoncer la bonne nouvelle, mais une fois qu'elle est annoncée, eh bien, à certains moments, nous devons laisser faire l'esprit. Le Seigneur ne nous demande pas de faire plus que nous pouvons faire. Y debemos anunciar la buena nueva, pero en cierto momento tenemos que dejar que sea el Espíritu el que hable, el que actúe, y no solo en nuestra fuerza. On n'a pas bien compris, Julia. Il y a eu des coupures. Donc tu peux résumer comme ça, hein, c'est-à-dire que nous avons aussi au niveau spirituel de ne pas faire plus qu'il nous est demandé, quoi. Voilà. Y entonces debemos compartir la buena nueva sin agotarnos, sin cargarnos. Hay que dejar que sin hacer más de lo que debemos hacer, que sea el Espíritu el que actúe. Vous avez un exemple avec Moïse et Yitro. Tenemos un ejemplo con Moisés y Yitro.
À certains moments, Moïse a dû demander à Yitro conseil parce qu'il s'épuisait à force de régler tous les problèmes. Vemos como Moisés le pidió una vez consejo a Yitro porque él estaba ya agotado, cargado con tantas cosas. Comment voulez-vous annoncer la bonne nouvelle si vous êtes sur les rotules, si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, si vous n'avez plus de ressources? ¿Cómo puedes anunciar la buena nueva si estás agotado, cansado, fatigado y no tienes recursos? Donc, le but de la Shemitah, c'est bien sûr au niveau de la terre, mais c'est au niveau de notre terre intérieure aussi. Así que la ley de la Shemitah es a nivel de la tierra, del campo, pero también a nivel de nuestra vida. Et puis le Seigneur va plus loin que ça. Y el Señor aún va más lejos que eso. Et nous allons prendre la suite. Donc, Vaïkra, chapitre 25, verset 8. Vamos a buscar Vayikra, capítulo 25, versículo 8. Jusqu'au verset 13, s'il y a quelqu'un qui veut le lire. Hasta el versículo 13. S'il y a ¿Qué puedo quelqu'un... leer en español? Vous compterez 7 Shabbatot d'année 7 fois 7, c'est-à-dire 49 ans. Puis la 10e jour du 7e mois, qui est Yom Kippour, vous ferez retentir le son du chauffard. Vous sonnerez du chauffard dans tout votre pays, et vous consacrerez la 50e année en proclamant la liberté de tous les habitants de tous les pays. Ce sera Yovel pour vous. Vous ramènerez chacun à la terre qu'il possède, et chacun retournera vers sa famille. Cette 50e année sera un Yovel pour vous, un jubilé. Yovel, ça veut dire jubilé. Cette année-là, vous ne semerez pas, vous ne moissonnerez pas ce qu'il pousse naturellement, et vous ne récolterez pas les raisins de la vigne négligée, car c'est un Yovel. Il sera saint pour vous. Tout ce que les champs produiront sera votre nourriture à tous. En cette année de Yovel, chacun de vous retournera au pays qu'il possède. Entonces, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de año, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes, en el día de la expiación. Tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo. Os será santo, de lo que produzca el campo comeréis. En este año de jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Est-ce que vous vous rendez compte la révolution que ça fait à l'époque? C'est du communisme à l'époque. ¿Se dan cuenta de la revolución que ocasionó en esa época? Non seulement ces versets nous apprennent que nous ne sommes pas propriétaires de la terre, Ese versículo no solamente nos enseña que no somos propietarios de la tierra, qu'il faut la laisser reposer pour qu'elle produise plus et non pas travailler jusqu'à l'épuisement et puis mettre de l'engrais, c'est ça que ça veut dire. y que no hay que trabajarla sin dejarla reposar. Mais non seulement ça, au bout de la 50e année, il faut libérer tous les esclaves. Y no solamente eso, sino que en el año 49 en el año 50 hay que dejar libres a los esclavos. C'est vraiment une révolution pour l'époque. Vous imaginez tous les au nord, en Afrique, en Amérique, tous ceux qui avaient le coton, qui leur disent aux 50e année, vous êtes libres,
retournez chez vous, la terre est à vous, etc. C'est impensable. Pour un humain, c'est impensable. Impensable que les dijeran a los esclavos, ustedes son libres, la tierra es de ustedes, ya pueden regresar otra vez. Impensable. On revient à la Genèse. On revient à la Genèse en disant, voilà, l'homme est mis sur la terre pour qu'il la gère en bon père de famille. Volvemos a Génesis cuando Dios dice que va a poner al hombre en la tierra para que la administre y sea el jefe de la familia. La terre ne lui appartient pas, et surtout cette terre-là, Eretz Israël, puisqu'il s'agit de ça, cette terre promise appartient à l'Éternel et à personne d'autre. Y la tierra no es del hombre, y sobre todo la tierra de Israel, Eretz Israel, la tierra prometida, es la tierra del Eterno. Il la donne, bien sûr, l'Éternel la donne à qui il veut. Y de seguro que el Eterno se la da a quien Él quiere. À condition de respecter ses règlements, ses commandements, ses rukim, Con la condición de respetar sus reglamentos. sinon cette terre d'Éternel vous vomira. Si no, el Eterno les vomitará. Donc la 50e année qui suit un cycle de 7 Shemitot, Y entonces el año 50, que sigue un ciclo de 7 Shemitot, il est interdit de travailler la terre. está prohibido trabajar la tierra. Tandis que tous les terrains sont restitués à leurs propriétaires originels et les esclaves libérés. Así como que la tierra es restituida al propietario original y todos los esclavos son liberados. Vous voyez comme notre, je vais dire comme le monde d'Adonai est basé sur le chiffre 7. Se dan cuenta cómo el mundo de Adonai está basado en el número 7, la cifra 7. Ce chiffre évoque la plénitude, la réalisation, la perfection. Esa cifra evoca la plenitud, la realización, la perfección. Pour nous, disciples de Yeshua, nous savons par les Saintes Écritures que ce chiffre est principalement attaché à la personne d'Adonai, d'Hachem, de Dieu. Para nosotros, los discípulos de Yeshua, sabemos que esta cifra está principalmente atada a Adonai. Ce chiffre est rattaché à la perfection de ses œuvres. Esa cifra está apegada a la perfección de su ser. Regardez par exemple pour la perfection de Dieu dans ses œuvres, hein, ce qu'il nous est dit en Genèse 1, en 31, verset 31, jusqu'à Genèse 2, versets 1 et 3. Miren la perfección de Dios en sus obras. Miremos Génesis capítulo 1, desde el 31. 1, 31. 1, 31, jusqu'à 2, 1 à 3. Hasta el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dieu vit que tout cela avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Regardez l'importance du chiffre 7, même dans notre création à nous. Miren el número 7, aún en nuestra creación, la importancia en nuestra creación. 7 orifices de la tête, par exemple. 7
sept orifices, Ok, siete orificios de la tierra. 2 oreilles, 2 narines, 2 yeux, une bouche. Las orejas, la nariz, los ojos y una boca. 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 7 colores del arco iris. Voilà, ça c'est pour la perfection de Dieu dans son œuvre. Eso es para la perfección de Dios en su obra. Mais vous avez la perfection dans la parole de Dieu aussi. Y tienen la perfección de la palabra de Dios también. Regardez en Psaume au chapitre 12, verset 7. Veamos el Salmo 2 o 12. 12, verset 7. Salmo 12, versículo 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, eretz, au creuset, et 7 fois épuré. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, eretz 7 veces refinada. La perfection dans la sagesse de Dieu aussi. La perfección en la sabiduría de Dios también. Proverbe, chapitre 9, verset 1. Proverbios 9, versículo 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. La perfection de Dieu dans certains aspects de sa bénédiction. La sabiduría de Dios en ciertos aspectos de su bendición. Dans le magnifique cantique de Anne, la mère de Samuel. En el magnífico canto de Anne, la mamá de Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 5. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, más la que tiene muchos hijos languidece. Vous avez d'autres exemples où le chiffre 7 est constamment invoqué dans la perfection de Dieu, comme ça, dans la perfection de la sagesse. Vous avez aussi la perfection de la sainteté de Dieu. Qui les doy otro ejemplo de la cifra 7, en donde se muestra la perfección de Dios. Tienen, por ejemplo, la perfección de la sabiduría. Par exemple, dans Proverbe au chapitre 6, versets 16 à 19. Por ejemplo, en Proverbios 6, desde el versículo 16 al 19. Il y a 6 choses, ça a trait à la haine de l'Éternel pour le mal. Dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Donc, Proverbe 6, versets 16 à 19, où il nous dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Oh là là. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Dice, 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Symboliquement, dans les prescriptions de la loi donnée à Israël, justement, on en parle ici,
Excusez-moi, j'ai pas compris. Donc, la perfection de Dieu dans les prescriptions de la loi donnée à Israël. On va le voir après. Ujú. Ajá, la perfección de Dios en las prescripciones dadas al pueblo de Israel. Lo vamos a ver luego. Par exemple, la loi sur l'impureté de la femme. Por ejemplo, cuando hablamos de la impureza de la mujer, La loi concernant l'examen d'une éventuelle plaie du lépreux. la ley concerniente a un examen hecho a las llagas de un leproso. Souvenez-vous, en Lévitique 13, au chapitre 13, versets 4 à 5, Recuerden Levítico 13, del versículo 4 y 5. il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil et que ne soit pas devenu blanc. Le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Donc la quarantaine, c'est 7 jours. Que dice, pero si la mancha lustrosa es blanca en la piel de su cuerpo y no parece ser más profunda que la piel y el pelo en ella no se ha vuelto blanco, entonces el sacerdote aislará por 7 días al que tiene la infección. Al 7º día el sacerdote lo examinará y si en su parecer la infección no ha cambiado y si la infección no se ha extendido en la piel, entonces el sacerdote lo aislará por 7 días. Ahí vemos una cuarentena de 7 días. Au Lévitique chapitre 14 verset 8, il nous dit « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil, se baignera dans l'eau, il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours hors de la tente. » Tenemos también Levítico capítulo 14, versículo 8, que dice que luego el que ha de ser purificado lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar al campamento, pero por 7 días permanecerá fuera de su tienda. Alors, la perfection aussi, ce qui nous est donné dans le Vaïkra, c'est-à-dire dans les fêtes de l'Éternel. La perfección también en lo que nos dio en Vallicra, en concerniente a la fiesta del Eterno. Donc, dans les 7 fêtes, vous avez la Pessah, bien sûr. En las 7 fiestas tenemos Pesach, La fête des pains sans levain. la fiesta de panes sin levadura, La fête de la moisson. la fiesta de la... Qu'est-ce que vous avez dit? ¿De bon? De la moisson. Moisson, ajá, de la cosecha. Shavuot. Shavuot. La fête des trompettes. Yom Teruah. La fiesta de las trompetas. Le jour des expiations. El día de la expiación. Yom Kippour. Et la fête des tabernacles. Y la fiesta de los tabernacles. Donc vous voyez, les 7 fêtes de l'Éternel sont reprises dans la perfection de Dieu aussi, pour pouvoir nous guider et nous forger un calendrier en fonction des fêtes. Entonces la perfección de Dios en las fiestas también se ven para proveernos de un calendario en función de las fiestas del Eterno. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce chapitre-là. Il y a d'autres thèmes qu'on pourrait développer, mais ce serait beaucoup trop long à dire, et nous allons entamer l'autre chapitre qui est bien sûr Berukotai à ce moment-là. Donc, entonces voy a detenerme aquí y porque hay mucho que desarrollar, pero vamos a continuar. Qu'est-ce qui rattache un juif ou un judéo-chrétien ou un juif messianique ou un Talmidim Yeshua
à la terre. Qu'est-ce qui le rattache à la terre par rapport à l'étude de la Torah dont nous devons faire? ¿Qué es lo que mantiene unido a un judío cristiano, a un judío, a un talmidín de Yeshua, a la tierra en relación al estudio de la Torah? Bien, comme je vous l'ai démontré, donc, les deux sont indispensables tant physiquement que spirituellement que psychologiquement. La terre et la Como Torah les sont hemos indispensables pour tout ça. Como les he dicho, la tierra y la Torá son indispensables también, así como lo es físicamente, espiritualmente, psicológicamente. L'expérience de la foi ne se termine pas dans la profonde solitude du désert, hein. Las experiencias de la fe no se terminan en la profunda soledad del desierto. Le désert est un lieu de passage sur le chemin de la terre promise, Eretz Israël, qui est la terre promise. El desierto es solo un pasaje hasta llegar a la tierra prometida, la tierra de Israel. Une terre où coule le lait et le miel. Una tierra donde fluye leche y miel. Mais est-ce que cette terre existe réellement? Pero esa tierra existe realmente. Est-ce que la vie est un désert? Notre vie est un désert. La vida, nuestra vida es un desierto. Eh bien non, parce que si nous continuons à, je vais dire, ne pas nous reposer dans la vie, eh bien, cette vie risque de devenir un désert. Si nosotros no nos reposamos en nuestra vida corre el riesgo de convertirse en un desierto. On nous a parlé de l'exode, mais qu'est-ce que serait qu'un exode sans terre? Nos hablaron del éxodo, pero ¿qué sería el éxodo sin una tierra? Est-ce que la terre constitue l'achèvement de l'exode? La tierra constituye el haber alcanzado o el logro de la tierra. Pour moi, elle est bien le lieu de la liberté totale. Para mí tendría lugar la libertad total. Dans la Bible, dans le Tanakh, la vie humaine dépend complètement de la terre. En la Biblia y el Tanakh, la vida depende completamente de la tierra. La terre est le cadre providentiel de la vie. Porque la tierra es el cuadro providencial de la vida. Dans un premier temps, la terre est un désert vaste et stérile, Genèse 4:6. En Génesis 4:6, la tierra era un campo estéril, vacío. Et c'est là que Dieu plante un jardin pour y situer l'homme. En Genèse Y es 2. ahí donde Dios planta un jardín para establecer al hombre. L'homme, c'est un terrien, hein? L'homme, c'est un terrien. Il appartient à la terre. El hombre es terrestre. Il est lié à la terre. Está ligado a la tierra. Il sort de la terre. On l'a façonné, Yetzer, on l'a façonné comme un potier avec de la terre. Él fue creado, fue formado de la tierra. Il est appelé à la dominer. Y también fue llamado a dominar. La terre est un jardin dont l'homme doit prendre soin. La tierra es un jardín del cual el hombre va a tener cuidado. Et grâce à son travail, l'homme imprime son empreinte à la terre. Y gracias a su trabajo, el hombre imprime o deja su huella en la tierra. En même temps, la terre est une réalité vitale qui l'accueille. L'enveloppe, le modèle, la terre fait tout ça de l'homme. Excusez-moi, j'ai pas pris l'idée. La terre est une réalité vitale. C'est vital pour l'homme d'être sur la terre. La tierra es una realidad vital para el hombre. Par le péché,
la relation entre l'homme et la terre est altérée. Por el pecado, la relación del hombre con la tierra fue alterada. La terre n'est plus pour l'homme un jardin. Y la tierra ya no es más para el hombre un jardín. La relation d'amour se transforme en domination de l'homme sur la femme. Ça va jusque-là. La relación de amor se transforma en dominación del hombre sobre la mujer. La maternité est vécue sans enthousiasme, comme un poids dans la douleur. La maternidad vivida sin entusiasmo se vuelve como un peso, como un dolor. La relation de travail se transforme en exploitation. La relación de trabajo se transforma en explotación. Sans relation avec Dieu, l'homme se trouve sans Sin avenir. relación con Dios. Sin Lo- relación con Dios, el hombre se encuentra sin un porvenir. Sans avenir, sans espérance, abandonné au processus naturel de la mort. Sin esperanza, abandonado al proceso natural de la muerte. Hors du jardin, et tous ces mots ne correspondent Fuera del pas jardín, au projet originel de Dieu. todo ese mundo no corresponde al proyecto original de Dios. Entre Babylone, terre d'où Dieu fait sortir Abraham, et l'Égypte, la terre d'où Dieu fait sortir son peuple, Israël découvre une terre où coule le lait et le miel. Entre la tierra de Babilonia, de donde Dios hace salir a Abraham, y la tierra de Egipto, donde Dios hizo salir a su pueblo, Israel encontró una tierra donde fluía leche y miel. La terre est le don de l'alliance, cadeau de Dieu fait à son peuple. Sur cette terre, non seulement il existe des pâturages et des puits, mais il existe aussi des signes de sa présence. La tierra, el don natural de Dios para el hombre. Es cette terre. Donc, cette terre, donc non seulement il existe des pâturages et des puits, mais il existe aussi des signes de la présence de Dieu. Y no solamente hay pastos en esa tierra, sino también hay signos de la muestra de la existencia de Dios y presencia de Dios. Dieu se manifeste par exemple à Mamré. Dios se manifiesta, por ejemplo, en Manret. Il se manifeste au puits aussi, l'endroit du rêve de Jacob. Y luego se manifiesta también en el lugar donde tuvo el sueño Jacob. Sur la terre de Malpela, Abraham fait l'acquisition d'un champ et c'est là que reposeront les patriarches. C'est cette terre qui sera la patrie. Y en la tierra Macpela, Abraham adquiere una tierra donde luego estarán los patriarcas. Pour entrer dans la terre promise, il faut affronter la traversée du désert. Para entrar en la tierra hay que atravesar primero el desierto. Une fois purifié, le peuple entre dans un lieu dans lequel il ne manque rien de ce que l'homme peut trouver sur la terre. Y después de ser purificado, el hombre entra en un lugar donde no le hace falta nada de lo que el hombre pueda necesitar de la tierra. C'est le Seigneur qui donne la terre à son peuple. Donc c'est le Seigneur qui donne la terre à son peuple. Es el Señor el que da la tierra a su pueblo. Le peuple est enthousiasmé, le peuple est content. El pueblo está muy entusiasta y está contento. C'est un bon
et même un très bon pays, nous dira Nombre 14:7. Y es un buen país, como dice Números 14, versículo 7. La terre promise est le jardin originel retrouvé. C'est le paradis terrestre. La tierra prometida es el jardín original, la tierra prometida. Sí. Un pays fertile, terre de cours d'eau, de sources qui sourdent de l'abîme dans les vallées comme des montagnes, pays de froment et d'orge, des vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'olives, l'huile, de miel, pays où le pain ne sera pas mesuré, où tu ne manqueras de rien, pays où il y aura des pierres de fer, où tu extrairas dans la montagne le bronze, tu mangeras, tu te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu, et cet heureux pays qui t'a donné. Deutéronome, Devarim, chapitre 8, versets 7 et 9. En Deuteronomio, versículo 7, del 6 al 9. Chapitre 7. Devarim, Deutéronome, chapitre 8, versets 7 à 9. Ok, capítulo 8, del 7 al 9. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. La terre et ses biens seront un souvenir permanent de l'amour de Dieu. La tierra es un recuerdo permanente del amor de Dios. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans cette terre, garde-toi bien d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Cuando hayas comido y te hayas saciado, el versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Le peuple qui est à la fois étranger et hôte sur la terre. El pueblo que es a la vez extranjero y está fuera de la tierra. Alors le premier commandement est le suivant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est quel verset que vous lisez, Deutéronome 6? Oui, chapitre 6, versets 10 à 12. Ok, y como dice en Deuteronomio 6, versículo 10 al 12, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Jusqu'à 11 seulement? Jusque, oui. 10 et 11. Voilà. 10 à 12, oui. Donc, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa. Le peuple est propriété personnelle de Dieu. Deutéronome 7, 6. Deuteronomio 7, 6 dice que porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Israël va apprendre des Cananéens leurs coutumes agricoles, mais il ne doit pas suivre ces coutumes idolâtres. El pueblo de Israel va a aprender de los cananeos sus hábitos agrícolas, pero no debe asimilarse a sus costumbres idólatras. La terre promise est donnée à Israël en tant que propriété, une possession qui doit lui procurer du bonheur.
La tierra prometida es de Israel como propiedad, una tierra que le dará mucha alegría y felicidad. Pas sans effort, bien sûr. No sin esfuerzo, seguro. Le travail est une loi pour qui veut recevoir la bénédiction de Dieu. El trabajo lo tendrán que hacer para recibir la bendición del Señor. Alors, les prophètes dénoncent ceux qui accumulent maison sur maison, champ sur champ, en Isaïe 5, 8 par exemple. Como en Isaías 5:8, el Eterno acusa a aquel que acumula casa sobre casa, tierra sobre tierra. Or qu'il nous est dit dans la Bible simplement de se contenter de ce qu'on a. Porque Él nos dice en la Biblia que hay que contentarse con aquello que tenemos. Alors, Yeshua est lié à la terre qu'il a vu naître. Il est lié à Israël. Yeshua está ligado a la tierra, Él está ligado a Israel. Dans ses paraboles, il a fréquemment recours à des images qui reflètent, qui se réfèrent à la terre. J'ai pas entendu. Dans ses paraboles, il a fréquemment recours à des images qui se réfèrent à la terre. En esa parábola Él recurre a imágenes que hacen referencia, en las parábolas Él recurre a imágenes que hacen referencia a la tierra. La terre va en fonction du royaume de Dieu. La tierra va en función al reino de Dios. Les gens peuvent s'en servir pour oublier Dieu, pour y enterrer leur talent, en Matthieu 25, 18. En Mateo 25:18, los hombres pueden servirse de ella. Et Yeshua Pardon, excuse-moi. Je n'ai pas compris. Mateo 25:18, ils 25, 18. peuvent s'en servir. Pourquoi? Voilà. Les gens peuvent s'en servir pour oublier Dieu. Pour dire Dieu n'existe pas, la terre, elle est à moi. Ok. Ellos pueden servirse de ella para decir que no, que Dios no existe y decir que no existe su ley. Yeshua rend à la terre son sens plein. Elle est l'œuvre des mains de Dieu. Yeshua le da su sentido, le devuelve su sentido a la tierra, la obra de las manos de Dios. Signe de sa présence, de son amour. Signo de su presencia y de su amor. Et ça se traduit par le deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Y lo podemos ver en el segundo mandamiento, que es parecido al primero, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le royaume de Dieu n'intervient pas par la voie du pouvoir et de la force. El reino de Dios no interviene por vía de la fuerza, ni del poder, de la fuerza. J'ai pris ça dans Matthieu chapitre 5 verset 4. Tomé eso en Mateo 5 versículo 4. Qui espère à Adonai possédera la terre. Les humbles posséderont la terre. Réjouis d'une grande paix. Le juste a pitié et il donne. Ceux qu'il bénit posséderont la terre. Évite le mal, fais le bien et tu auras une terre pour toujours. Les justes posséderont la terre. Là, ils habiteront pour toujours. Espère en Adonai et observe sa voie. Il l'exaltera pour que tu possèdes la terre. C'est le psaume 37. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le texte, la citation. Le psaume 37. Le psaume 37. À nouveau, s'il vous plaît, la connexion s'est coupée, je n'ai pas entendu. Ah, ok. Dans le psaume 37, il nous est dit, celui qui espère en Adonai. Ok, el Salmo 37.
Il a eu un problème de connexion. Le Somme 37. À partir du verset. Je n'ai pas noté les versets, c'est malin. Je n'ai pas noté les versets, j'ai mis simplement en fait psaume 37. Mais je vais répéter, hein. Qui espère en Adonai possédera la terre. El que espera en Adonai poseerá la tierra. Les humbles posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. Y los humildes poseerán la tierra y se gozarán de gran paz. Le juste a pitié et il donne. Los humildes los humildes tendrán piedad. Ceux qu'il bénit posséderont la terre. Y aquellos que él bendiga poseerán la tierra. Voilà, donc nous voyons ici plusieurs choses concernant la terre, concernant l'ordre de l'Éternel de bien s'occuper de la terre en bon père de famille. Y aquí vemos varias cosas concernientes a la tierra, de cómo el hombre debe encargarse de administrar la tierra como padre de familia. Et cette paracha se termine par une promesse extraordinaire qui dit que Adonai ne rejettera jamais Israël et renouvellera son alliance avec lui. Y esta paracha se termina con una promesa extraordinaria donde dice que el Eterno nunca rechazará a su pueblo y renovará su alianza, su pacto. La Torah ne peut pas être dissociée de son action sur terre. La Torah no puede separarse y disuadirse de su acción sobre la tierra, la acción de Dios sobre la tierra. Une Torah spirituelle qui ne peut agir sur la terre est une Torah d'exil. Una Torah que no puede actuar sobre la tierra es una Torah de exilio. La Torah de la délivrance, la Torah vivante que Yeshua viendra à la fin des temps, la Torah de la libertad, la Torah de que Yeshua vendrá al final a liberar. C'est une Torah qui s'incarne, qui inspire, qui dirige. Es una Torah que inspira, que dirige. Au point que les nations veulent aussi la recevoir et disent à Israël, nous irons avec vous. Al punto que las otras naciones también la quieren recibir y le dicen a Israel, iremos contigo. Et c'est pour ça qu'Israël est disputé par toutes les nations. Y es por eso que Israel es disputada por todas las naciones. Pour terminer, je vais prendre Zacharie, chapitre 8, verset 22. Para terminar, voy a tomar del profeta Zacarías, capítulo 8, 8, verset 22 à 23. Versículo 22 y 23. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et y implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. À la fin des malédictions, il est dit, je me souviendrai de l'alliance contractée avec Jacob, de l'alliance contractée avec Isaac, ainsi que de l'alliance contractée avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Zacharie, chapitre 8, verset 22 et 23. 22 et 23. Y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido
de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Donc, le premier chapitre de Berokotai, il nous est dit, si vous vivez selon mes ordonnances, si vous observez mes mitzvot et leur obéissez, j'enverrai la pluie dont vous avez besoin en sa saison. Le pays produira ses fruits et les arbres des champs produiront leurs fruits. Votre période de battage s'étendra jusqu'aux vendanges et vos vendanges s'étendront jusqu'à l'époque des semailles. Vous mangerez autant de nourriture que vous le voudrez et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Donc, c'est toujours le leitmotiv à travers toute la El vie. primer capítulo de Behukotai, el capítulo 26 de Levítico, de mis estatutos y guardar mis mandamientos para ponerlos por obra. Yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará su producto y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitaréis seguros en vuestra tierra. Jusqu'au 5, verset 5. Oui, c'est ça, jusqu'au verset 5. Oui. Donc, pour résumer Berukotai et pour résumer aussi Béor, donc sur la montagne, sur le mont Sinaï, eh bien, on dit gardons-nous dans les lois de Dieu, gardons-nous dans les... Et si nous aimons Yeshua, nous allons garder ses commandements. Et en gardant ses commandements, eh bien, nous aurons toutes les bénédictions que l'Éternel nous promet. Entonces, para resumir, Behukotai y también la parashá Bear sobre el monte, guardemos los mandamientos del Eterno, y si amamos a Yeshua vamos a guardar sus mandamientos y de esa manera recibiremos las bendiciones que Él tiene para nosotros. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Merci pour votre écoute. J'espère que ça nourrira un petit peu votre foi par ce que j'ai dit. Enfin, moi, je n'ai rien dit. J'essaye de traduire simplement ce que l'Éternel m'a mis sur le cœur. Y que el Eterno los bendiga. Y Sara, que el Eterno los bendiga. Y bueno, yo trato simplemente de traducir lo que el Eterno pone en mi corazón, de su palabra. Amen. Oh, merci Bernard. Vraiment excellente étude, vraiment profonde, très enrichissant. Et aujourd'hui, vraiment, tu nous as beaucoup ouvert, surtout quand tu parlais, quand tu enseignais. J'étais pris dans tous les sens aussi. Hein? Oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce côté, dans l'autre côté. Et quand on parle surtout la terre, hein? La terre même qui va nous vomir si on ne respecte pas les lois de l'Éternel. Amen. Como dijo el pastor Greco, con referente a lo que dijo el pastor Bernard, muy profundo, muy enriquecedor, y mientras escuchaba, pues decía qué podemos decir por este lado o por el otro, pero él le quedó que la tierra nos puede vomitar si nosotros no cumplimos con sus mandamientos. Et ici, Bernard, ici me vient à l'esprit la vigne de Naboth. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la terre. Hein? Oui, absolument, oui. Moi, je voudrais aussi... il y a Ben Salomon qui me met en message. C'est extraordinaire ce qu'il met, parce que Yeshua va bien plus loin que ça. Il dit, si vous avez péché, enfin, on demande à Yeshua combien de fois est-ce qu'il faut pardonner, mon frère. En Matthieu 18, 22, Yeshua répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois que tu dois pardonner ton frère, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Toujours le chiffre 7. Ça veut dire toujours. Ça veut dire toujours. Ah ouais. C'est extraordinaire. Bon, merci Ben Salomon, c'est vraiment bien ce que tu... Merci à toi en tout cas pour ton message. Ouais. Et d'ailleurs, Bernard,
quand nous on fait la bénédiction du pain, quand on dit toi qui as fait sortir le pain de la terre. Oui, oui, c'est Alors, toi qui as fait sortir le peuple de l'Égypte, c'est-à-dire Israël ne peut pas rester en Égypte. Tant qu'il est en Égypte, il ne peut pas recevoir la Torah et ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu. C'est pour cela qu'il y a ce cheminement qui commence dans le désert jusqu'au Sinaï. Hein? Et en arrivant justement au Sinaï, avant d'arriver au Sinaï, ils trouvent les eaux amères, c'est-à-dire l'eau est amère. Et c'est ça que nous rencontrons aujourd'hui, toute forme de religion, toute forme de croyance, mais ce sont tout est amer, c'est-à-dire c'est de l'eau qui n'est pas bonne. Et l'eau de vie vient de Yeshua et ça doit couler de la Torah vivante. C'est lui qui incarne la parole, hein, c'est Yeshua. Comme il dit, Shaftemai Bessasson Mimame à Yeshua. Venez donc, venez boire à la source du salut, à la Torah du salut, à la vie qui est en lui. Et c'est là qu'il y a la promesse. Et dans cette terre, Dieu, dans ce désert, Dieu fait fleurir justement toutes choses. Hein? Le désert fleurira. Ça veut dire quoi? Ce sont des prophéties qui vont s'accomplir. Et la terre va à nouveau reverdir, refleurir, et le désert aussi fleurir parce que le Messie vient, parce qu'il va venir rétablir toutes ces promesses sur la terre. Amen. Et les humbles hériteront la terre. Les humbles. Les humbles, on dit, non? Ouais, hériteront la terre. Et il faut devenir humble, hein? Et doux de cœur. Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre au pied de Yeshua à Mashiach, l'humilité, car lui est doux et humble de cœur. Merci Bernard. Il y a des questions à pouvoir donner à Bernard? Lorenzo? Donc moi j'avais à cœur de lire deux chants que j'ai écrits qui parlent l'un sur l'Homère et l'autre qui parle sur les saisons et le jubilé. Donc ça je sais pas, quand Lara a parlé, ça m'a... Oui, le jubilé, comme tu oui, bien sûr. Oui, c'est correct. Vas-y. Je ne vais pas le chanter, je vais juste le lire. Hein. OK. Alors, tu sais mettre le micro parce qu'on n'entend pas très bien. On entend étouffé. On entend étouffé vraiment. Je vais enlever le Bluetooth. Oui. Enlève le Bluetooth, oui. Là, vous m'entendez mieux peut-être? Oui, merci. Là, oui. C'est le jour et la nuit. Hein. Là, oui. D'accord, ok. Donc, vous avez bien compris ce que je voulais faire, oui? Oui, j'en ai compris, mais c'est un peu... mettons l'oreille vraiment pour te comprendre. Hein. Mais ça va, on a compris plus ou moins. Donc, maintenant, ça va? Vous entendez bien? Maintenant, oui, maintenant, ça va. Oui, on entend beaucoup mieux. Je disais que j'avais deux chants, en fait, que j'avais à cœur de vous lire, en fait, et parce que l'un parle sur l'Homère et l'autre parle sur les saisons et aussi sur le jubilé. Voilà, donc c'est deux chants que j'ai écrits il y a déjà pas mal d'années, mais bon, ils sont dans le texte, enfin dans ce que nous venons de partager. Voilà. Alors, l'Homère, c'est, je commence. Mi-figue, mi-raisin, j'écoute et je peins. Une toile sans savoir où mènera ce chemin. Un peu de couleur, chaque jour et sans peur, je brave et j'avance contre marées et vents. Une douce rosée vient pour raviver ce matin la terre desséchée. Un miracle se produit, de la mort à la vie, se dessinent les prémices de l'abondance. Un ciel sans image, mais un petit nuage, présage de la pluie qui s'en vient aujourd'hui. Le salut est là, pour qui sait le voir. La semence plantée a langui de germer, pour enfin s'exprimer, vivre sa destinée. Le salut est là, pour qui sait le voir. Le souffle des vents produit le réveil, du sol engourdi du sommeil. Un miracle se produit, plus de mort, mais la vie
se dessinent les prémices de l'abondance. La famine est passée. Bientôt est révélée la provision cachée, prête à être récoltée. Tant de réjouissances, de chants, et puis de danses, de partage, d'amitié, d'amour, en vérité. Le ciel a répondu à tous ceux qui ont cru, à ceux qui ont espéré et persévéré. Le salut est là, pour qui sait le voir. Donc ça, c'est le premier, sur l'Homère, qui donne un message d'espérance. Et puis le deuxième concerne donc les saisons. Et je me suis inspirée donc de la parole, évidemment, pour écrire ça, et aussi du jubilé. Moi, je suis ton arbre, portant du fruit en sa saison, planté par toi près de ton fleuve, de ton eau vive, je m'abreuve. Ancré profondément en terre, mes racines s'enfoncent loin, prête à braver tous les tonnerres, car de moi, tu prends toujours soin. Si parfois tu m'as émondé, tu as investi pour le futur. Jamais tu ne m'arracherais, car ton amour est sans mesure. Si parfois tu m'as... oui, ça je l'ai déjà dit. Si parfois tu m'as émondé, jamais tu ne m'arracherais, car ton amour est sans mesure. Tu as investi pour le futur. Je me réchauffe à ta lumière, et quand l'hiver se fait bien froid, de ton feu je me réitère, car ton esprit maintient ma foi. Toi, tu es ma passion. Te glorifier, c'est la raison pour laquelle tu m'as créé. T'adorer, c'est ma destinée. J'étends mes branches vers le ciel, et tu m'inondes de ta pluie, pour qu'en mon cœur coule le miel qui est la sève de ta vie. Mes feuilles verdissent, les fruits sont là. C'est le printemps, le monde voit et s'émerveille de tes beautés, de ta grandeur, de tes bienfaits. Et quand l'été se fait torride, asséchant tout par vent brûlant, même si mon tronc a pris des rides, je reste en toi, toujours confiant. Notre ami Job l'a bien compris. Un arbre a toujours l'espérance. Même si la hache le détruit, de lui repousse l'abondance. Toi, Maître puissant, mon Créateur, mon Rédempteur, un seul soupir de tes enfants suffit à émouvoir ton cœur. Un seul toucher, un seul regard, une seule attention de ta part peut tout changer en un instant, faire basculer même un géant. N'as-tu pas dit que de cet arbre la vie toucherait les nations? N'as-tu pas dit que de ses feuilles allait sortir la guérison? Ta parole ne prévaut-elle pas sur tous les fronts, tous les climats? Une seule graine de foi remplie a fait germer ce que je suis. N'as-tu pas entendu ces cris, ta création assujettie? N'étends-tu pas ta compassion, pardon pour toutes les nations? Soudain, ta promesse s'accomplit. Chacun est enfin affranchi. Mon tronc et mes branches refleurissent. Arbres des forêts se réjouissent. Enfin, tu as montré ta face, ton amour, ton immense grâce. C'est donc bien là le jubilé dont tu parles pour cette année. Toi, mon Dieu fidèle, te remercier et te louer pour ta clémence et pour ton aide. Toute ma vie, je le ferai. Waouh, amen. Amen. On dirait des psaumes. Hein? Amen, oui, c'est très joli. Hein? Anne-Marie, je connais aussi. Anne-Marie, je connais une sœur en Italie je connais une sœur en Italie vraiment très inspirée dans ses révélations de la part de Dieu. Il a écrit un livre, il a mis toutes ses poésies, tous ses messages. Et j'ai un livre justement, hein, ce sont considérés comme des psaumes vraiment magnifiques. Et si tu en as beaucoup, et n'hésite pas de faire un petit bouquin et de nous l'envoyer. Et ça va être d'édification à nous tous. Hein. Amen. Oui, c'est prévu. J'ai déjà des chants que je voudrais mettre en CD. Et on m'a demandé, parce que j'ai déjà chanté certains chants, on m'a déjà demandé recueil ou quelque chose comme ça, et j'avais rien. Donc j'ai pensé à la fois pour laisser à ma famille aussi derrière moi quand je serai plus là, mais aussi pour tous les gens qui pourraient en bénéficier en écoutant Bien ça. Sûr. Faire un CD et puis un recueil avec les psaumes, parce que j'en ai pas mal. Hein. Donc, on a besoin. Oui, partager un peu comme un cadeau par rapport Absolument. à Tu as reçu gratuitement et tu vas nous donner gratuitement.
Mais c'est-à-dire, j'aurais voulu, moi, l'idée, c'est que j'aurais voulu en faire justement le commercialiser, mais pour donner, pour avoir après de l'argent pour la mission ou pour Israël. Oh oui, voilà. ça c'est autre chose, bien sûr, bien sûr. C'était par rapport à ça. Voilà. Et puis hier soir, j'ai eu à cœur de réécouter un chant, le chant de Eretz, que vous connaissez, peut-être sûrement, sur la terre, justement. Donc, si je peux le chanter. Oui, vas-y. Bien sûr. Alors, c'est Eretz, 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 Eretz. Alors, je ne sais pas trop bien parler en hébreu, hein, donc vous me pardonnerez. Ça va aller. Eretz, 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 Jola, Ahav, Ve'ashemesh, Lakevash, Ve'shala. Eretz banu lanu, Eretz banivye, Veneshel baye, Mashye. Eretz shenohav, Ilana hemvahad, Eretz shelaham, Eretz leolam, Eretz banu lanu, Eretz baniye, Yenashye. Eretz, 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 Yamal mul achshov, ufrashim viladim blisov. Batzafon kineret, batarom sholot, umishrale mahav noshet gulot. Eretz shenohav, ilana umvahav, Eretz shelalam, Eretz leolam, Eretz balonanu, Eretz banishe, Yene mashe yihe. Eretz, 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 Eretz HaTorah, Ad Mekora, Ufat HaEmuna. Eretz, 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 Eretz Yekara, En Itash, Shezo Agada. Eretz Shenohav, Ilanu Hevahav, Eretz Sheharam, Eretz Leolam, Eretz banolanu, Eretz baniye, Yeh marché. Voilà. Oh, Vous connaissez un peu la signification? Julia, tu peux traduire un peu approximative de tout ce qu'on a dit juste dans les lignes, hein, plus ou moins. No problem, Pastor, no problem. Ok, merci Pedro. Ouais. Excellent, Anna-Marie, excellent. Un beau chant. En résumé, Julia, le premier chant parlait de l'Homère. Tu veux traduire, s'il te plaît? En resumen, el primer canto habla del Homer. Et de justement, comment Dieu vient dans la sécheresse. Y cómo Dios viene al Espíritu. Et vient, c'est la parole en fait qui est semée aussi, qui va porter du fruit. Y es la palabra que es sembrada y va a dar fruto. Voilà, c'est un peu le résumé de l'Homère. Et sinon, après, l'autre, c'est sur que nous sommes un arbre. Y ese es el resumen del Homer. Y también el otro habla de que somos un árbol. Qui a plusieurs saisons. Que tiene diferentes estaciones. Et que dans ces saisons, et donc c'était la comparaison de l'homme, de l'humain avec les saisons dans la nature. Y es la comparación del hombre con las estaciones de la naturaleza. Donc, et comment l'arbre à un moment donné porte du fruit. Y cómo en un momento dado vamos a dar fruto. Et la dernière partie donc concernait le jubilé. Y la última parte que concierne al jubileo. Où Dieu se révèle. Donde Dios se revela. Et donc c'est un sujet pour nous de louange, d'adoration.
y eso es objeto a un tema de adoración y alabanza. Voilà. Et sinon, après le chant Eretz, je pense que j'ai la traduction, mais je pense que tout le monde connaît un peu de quoi il s'agit, non? Y luego el otro se llama Eretz, que creo que todos conocen un poco de qué se trata. Non, si vous voulez, je peux vous dire en résumé, enfin le lire vite fait. Oui, Oui, les puedo dar un resumen. Alors, terre d'un ciel bleu sans nuages où le soleil réside, comme le lait et le miel, une terre où nous sommes nés, une terre dans laquelle nous allons vivre et nous continuerons à y vivre quoi qu'il se passe. Ça, c'est le premier couplet. Anne-Marie, tu peux nous l'envoyer? Comme ça, ils peuvent faire la traduction, non? Là, tout de suite, là? Avec ton temps, hein, il n'y a pas de problème, tu peux le mettre sur la plateforme. Hein. Sinon, ben, je vais faire la photo de ce que j'ai écrit. Oui, et puis, OK. Je fais la photo là de ce que j'ai écrit. Donc, en fait, ça parle de la terre d'Israël, comme quoi c'est une terre voilà, prospère et où il y a des fleurs, des enfants, Amen. dans le nord, le sud, etc. Et que finalement, le dernier couplet dit une terre de Torah, tu es la source de lumière et le langage de la foi, une terre chérie, et tu as promis que ce n'est pas un conte de fées. Voilà, c'était le dernier couplet qui était surtout important. C'est un très bon, mais les paroles sont bien profondes parce que chaque parole, c'est une révélation vraiment. C'est excellent. Merci, Anne. Pour la semaine prochaine, on va commencer un nouveau livre, c'est Bamidbar, c'est-à-dire les nombres. Et la paracha va être donnée par notre frère Ben. C'est au chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, verset 20. ¿Tu peux traduire, Julia? Sí. Bueno, el siguiente libro que vamos a estudiar es el libro de Bamidbar y la siguiente paracha va a ser dada por el hermano Ben. Je peux vous